samedi soir. Et dimanche, il y a eu un autre enseignement de la Lune. La température était idéale. J'ai servi encore beaucoup de petites tisanes de cèdre. Et puis, ça m'a fait du bien. J'avais pas revu les gens de Kahnawake depuis le mois de mai. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là. Qu'est-ce que c'est l'enseignement à la Lune, cérémonie à la Lune, au juste? Ben, selon la tradition, la création vient d'une lignée de femmes. Donc, la femme ciel qui a engendré notre grand-mère Lune, qui, elle, a donné vie à notre mère la Terre. Et la Terre a donné vie aux premiers hommes. L'enseignement de la Lune, c'est en fait le rôle de la Lune dans la création. La Lune, c'est le cœur battant de la Terre. Donc, c'est elle qui pompe le sang de la Terre, le nettoie et le retourne. Mais on sait, le sang de la Terre, c'est l'eau. Puis tout le monde connaît ce que la Lune peut faire sur les marées. Donc, mais c'est bien au-delà de ça. C'est aussi un enseignement qui nous fait prendre conscience que la femme, l'identité de la femme est étroitement liée au cycle de la Lune, parce que le cycle de la femme et le cycle de la Lune, c'est pareil. Si tu me permets l'expression, ça shake un peu les croyances, ça porte les gens à réfléchir sur leur identité, sur ce qu'ils font ici, où ils sont, puis quel est leur rôle sur Terre. Oui, un enseignement, c'est ce que tu dis ici. Maintenant, ça vient d'où? Toi, comment t'as plongé là-dedans? Est-ce que c'est une révélation, illumination? Comment c'est venu? Je me sens pas du tout illuminée. Au contraire, je me sens enracinée plus que jamais j'ai été avant. J'ai rencontré les gens de Kahnawake en 2014 au Jardin botanique de Montréal dans le cadre d'un événement, d'une cérémonie. Et Stuart Mayo donnait l'enseignement de la Lune et j'ai été bouleversée quand j'ai entendu ça. Puis à un moment donné, il a dit « We have to reach 7 billion people as soon as possible ». Il faut qu'on rejoigne 7 milliards d'humains le plus vite possible parce que cet enseignement-là va parler de préserver la création, d'honorer la création. Puis on le sait tous là, que ça brasse sur Terre et qu'on a du travail à c'est faire. pertinent, oui. Donc, quand j'ai entendu ça, le premier réflexe que j'ai eu, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire à partir de mon identité? Ben, ce que je fais dans la vie, j'écris des livres. Alors, je me suis dit, OK, on va y aller pour un livre. Et puis, en dedans d'un mois, l'éditeur avait approuvé le projet, les Mohawks avaient accepté. Puis, je me suis retrouvée dans un rassemblement un mois après. Ça a parti comme ça. J'ai été 2 ans investie totalement. J'ai tout lâché. Je me suis mise en péril financièrement pour mener à terme le projet, puis j'ai réussi, puis je suis vraiment fière du produit fini. Puis là, vous êtes là pour le présenter, proposer aux gens, faire des activités, des événements comme ça. Qu'est-ce qui s'en vient? Est-ce qu'on a un projet d'un autre livre éventuellement? Oui, ben j'ai un autre contrat chez le même éditeur. Je reste un peu dans le bien-être, mais différemment. C'est-à-dire que c'est un livre qui porte sur la santé globale que j'écris en collaboration avec le Spiceman, qui est une sommité dans le domaine. Que faire un virage santé au point de vue alimentation, gestion du stress, méditation, activité physique et tout ça, c'est un livre qui va paraître pour la fête des mères. C'est déjà demain, disons. Hein? Je le sais. D'autant qu'on a d'autres projets. Un autre à Saint-Étienne-de-Bolton, Gitane sous la Lune. Il y a une accointance. Ben, mettons que j'ai de la suite dans les idées, hein, puis si tu me regardes la tête, ça pourrait bien faire gitane. Dans le fond, je suis déménagée cet été. J'ai pas réfléchi indéfiniment. J'ai décidé d'ouvrir un petit magasin. J'ai plein d'amis, artistes, artisans. J'ai rassemblé leurs produits dans le hall d'entrée de la maison. Ça a donné une petite boutique sympathique où je peux parler de mes artistes. La boutique a eu du succès, tellement que j'ai décidé d'agrandir et d'occuper tout le rez-de-chaussée et d'en faire un lieu de diffusion, une vitrine pour nos artistes artisans de la région ou dans mon cœur, ceux que je connais, là, qui font partie de ma vie. Qui viendraient par chez vous. Puis on dit, parce que Saint-Étienne-de-Bolton, c'est pas très loin de Austin, c'est, disons, le même territoire, enfin. Oui, ben on pourrait dire Austin, Eastman, Bromont. C'est la sortie 100 sur l'autoroute 10. Oui, parce qu'on dit que cette région, Saint-Étienne, Austin, enfin, on dit que c'est au prorata le lieu où il y a le plus d'artistes concentrés au Canada. C'est une communauté extraordinaire. J'adore vivre à Saint-Étienne. Il y a une belle dynamique. Les gens sont actifs socialement, culturellement. Ils vont supporter la communauté.
Ils vont venir acheter chez nous avant d'aller en ville. Ils vont venir voir s'ils cherchent un cadeau, ils vont arrêter voir s'il y a quelque chose chez nous avant d'aller en ville, là. Et ça veut dire quoi comme produit? J'aime pas dire produit, mais quand même. Ça touche de tout, la musique. Donc, la musique joue dans la boutique et les gens peuvent demander pour entendre des CD. Je vends de la musique, je vends mes livres, évidemment. Je vends du vitrail, de la soie, du cuir, des bijoux, du crin de cheval, des trucs fabriqués avec du crin de cheval, toutes sortes de choses. Puis quelqu'un rentre là avec 10 $ de budget, va trouver un cadeau à offrir. Puis quelqu'un qui veut aller dans le haut de gamme, j'ai du haut de gamme aussi. Donc, c'est vraiment un bel éventail, là. Ouais, une belle aventure. Ben, c'est ça, le monde passionné, qu'est-ce que tu veux. Puis je trouve, j'ai tellement bûché pour arriver là où je suis avec mon projet de livre, puis avoir une reconnaissance dans le milieu, que si je peux tirer vers le haut à mon tour, donner une visibilité, donner une crédibilité à des artistes. Il y en a qui sont tellement timides, tu sais, qui donneraient quasiment leurs affaires. Puis je leur dis, voyons, tu sais, ça n'a pas de sens. Donc, c'est ça. Dans l'écologie de l'art et de la culture, il y a certainement la diffusion et la circulation. Une boutique comme ça fait circuler les œuvres d'art et les œuvres en culture. Oui, ça fait circuler. Puis j'ai quand même un bon réseau web. Alors, ça donne une vitrine aussi sur le web. Puis ça, ben il n'y a pas de limite avec le web. On peut faire le tour du monde. Oui, ben c'est vrai que vous n'êtes pas pire sur Facebook et le web. Quelle est votre adresse? Vous l'avez dit, hein, Guylaine? C'est 23... mon adresse pour mon site web, guylainetliche.com. Puis la boutique, c'est en plein milieu du village. On ne peut pas la manquer. 23 principal Saint-Étienne de Bolton. Guylaine, merci beaucoup d'être passée, vraiment.